Bonjour la famille. Le thème que nous abordons ce soir, c'est la confiance en soi. Comment gagner en confiance en soi? Bien aimé, c'est très important parce que la confiance en soi, ça agit pratiquement dans tout. Ça nous valorise dans tout. Et c'est malheureux de constater qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à manifester la confiance en soi. Et parce que tu as du mal à la manifester, tu as du mal à te réaliser, tu as du mal à te valoriser, tu as du mal à t'assumer, tu as du mal à montrer qui tu es soit dans la dépendance affective ou tu tolères le manque de respect et de considération. Tu es dans une optique où tu donnes beaucoup d'amour et tu ne reçois pas en retour. Et généralement, ces personnes ont du mal à s'épanouir parce qu'ils sont dans un cercle vicieux de déception où ils donnent beaucoup d'amour, mais ils ne reçoivent jamais en retour ce qu'ils sont en train de donner. Au contraire, ils s'enferment comme dans de l'abandon. Ils se sentent souvent abandonnés, délaissés, rejetés des autres, pas important. Et bien aimé, il faudrait que tu casses cela. Il faudrait que tu brises cela et que tu apprennes, voilà, à te faire confiance, à manifester de la confiance en quelque sorte. Alors, si tu me connais pas, mon nom c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi. Je suis servante du Seigneur, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Si je te parle sur YouTube d'accomplissement, de réalisation, c'est-à-dire de connaître ton identité, de connaître ta mission de vie, ce pourquoi tu es sur Terre, ou d'avoir une claire vision de tes ambitions, des choses que tu voudrais accomplir et avoir tous les outils et le cadre qui te permet justement de pouvoir t'accomplir, de pouvoir te réaliser. Bien-aimés, souvenons-nous que Maslow va nous enseigner dans le pyramide des besoins que le besoin le plus important de l'homme, le sommet des besoins, c'est le besoin de l'accomplissement. Et c'est ce besoin-là que nous voulons, voilà, combler en vous proposant, bien aimé, de bâtir 4 types de relations. La relation avec Dieu et la relation avec soi-même. C'est très important parce que ce sont ces deux relations qui vont nous permettre de nous connaître en profondeur, de savoir entrer en contact avec notre moi profond et d'avoir la certitude ou la conscience de notre identité, de qui on est, de ce pourquoi on est sur Terre et de quelle orientation qu'on doit prendre dans notre vie. Puis il nous faut la relation avec les autres et la relation avec notre conjoint, voilà, qui sont là pour venir nous aider. Bon, nous aussi, nous allons aider, mais si on prend dans l'angle de on veut s'accomplir, voilà, eux, ils vont jouer le rôle d'aide. Voilà, on s'entraide. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, on s'entraide. Nous, on leur apporte quelque chose et eux aussi, de par leur présence, ils participent, voilà, à nous faire nous réaliser, à nous faire nous accomplir. Et c'est comme ça qu'on se met naturellement dans un cadre qui nous permet, voilà, de nous accomplir tout simplement. Malheureusement, plusieurs personnes ne comprennent pas en profondeur ces relations et n'arrivent pas à les établir. Beaucoup ont vécu, j'y arrive, des exceptions, on va dire, en relation humaine ou amoureuse et ont du mal à bâtir de vraies relations qui sont saines et pour la plupart n'en sont même pas conscients. Bien aimé, plusieurs portent un masque et ce masque les dénature, mais eux, ils n'en sont même pas conscients. Plusieurs veulent s'épanouir dans une relation amoureuse, mais n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu des choses dans le passé et ils croient fermer la porte. Or, la porte n'est
toujours pas fermées parce qu'il y a des blessures qui parlent encore dans leur vie et c'est fait de manière très inconsciente. Voilà pourquoi nous, ayant traversé ce chemin et ayant eu un parcours et que Dieu nous a, on va dire, accordé la grâce d'être victorieuse de cela, de pouvoir en sortir et manifestant la victoire de Christ et aujourd'hui de pouvoir rayonner, de pouvoir faire la différence. Nous nous proposons, bien-aimés, comme aide pour venir accompagner voilà tout ce qui passe par le chemin que nous avons traversé pour venir les aider, pour venir les accompagner, pour venir leur offrir un cadre qui leur permet de pouvoir être victorieux de cela. C'est vrai que c'est d'abord un mandat parce que c'est Christ qui nous a donné cela. Toute seule, on n'aurait pu jamais découvrir cela. Voyez-vous, ce que j'enseigne, c'est entièrement ou pleinement ce que j'ai vécu. Moi, personnellement, c'est dans la connexion avec Dieu que j'ai pu me retrouver dans la connexion avec moi-même et avec les autres. Et ce que je fais, en réalité, ça ne vient pas de moi. C'est un mandat que j'ai reçu du Seigneur. Mais en même temps, si j'avais fait autre chose, je trouve que j'aurais raté ma vie parce que je suis sur terre pour cela. En fait, je suis sur terre pour cela. C'est mon essentiel. C'est ma raison de vivre. Donc, juste pour dire, c'est dans la connexion avec Dieu que j'ai trouvé toutes ces choses-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai la forte conviction, bien aimée, c'est en bâtissant ces 4 relations qu'on arrive à se connaître, à se maîtriser, à se découvrir, à s'aimer, à s'assumer, à connaître pourquoi on est sur Terre et à avoir le cadre, les outils, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir se réaliser. Bien aimé, tout ceci pour te présenter, voilà, ce que je suis en train de faire. Maintenant, on va entrer pleinement dans la thématique. On parle de gagner en confiance, avoir la confiance de soi. En quelque sorte, comment gagner en confiance en soi? Alors, moi, la première chose que je voudrais te dire, bien-aimé, c'est qu'il faut faire la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Plusieurs disent, je n'ai pas confiance en moi, mais en vrai, ils n'ont pas un problème de confiance, mais ils ont un problème d'estime. La confiance en soi, elle est reliée à nos capacités, alors que l'estime de soi est reliée à notre identité, à notre nature propre, à qui nous sommes. Voyez-vous, l'estime, c'est qui je suis. Et la confiance, c'est qu'est-ce que je fais. Les deux sont différents. Et moi, personnellement, je pense, bien aimé, pour gagner en confiance en soi, la première chose, c'est de traiter par rapport à l'estime. Quelqu'un qui n'a pas d'estime, qui ne s'aime pas, qui a du mal à s'apprécier, c'est quelqu'un qui aura certainement du mal à se faire confiance. Pour se faire confiance, déjà, il faut s'aimer, il faut s'apprécier, il faut savoir apprécier sa valeur, sa dignité, le qui on est. Et tout cela, pour pouvoir le faire, il faut se connaître. Oui, il faut se connaître. Et malheureusement, ce qui nous empêche de nous connaître, ce qui nous empêche, ce qui nous dénature en quelque sorte, ce sont les blessures qu'on a vécues dans le passé. Parce que plusieurs vivent, ils ont un comportement que eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à comprendre. Cela remonte des blessures de l'âme qu'ils ont vécues, mais ils n'en sont pas forcément conscients. Parce que pour certaines personnes, c'est vécu durant l'enfance. Voilà, pour d'autres, ils ne savent même pas qu'il existe ce qu'on appelle les blessures et que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a tout cela qui fait que, voilà, beaucoup n'arrivent pas à s'estimer et donc forcément, ils ne manifestent pas forcément, comment dirais-je, la confiance en soi. Et la blessure qui atteint le plus, j'ai envie de dire, l'estime de soi, bien aimé, c'est la blessure de l'abandon. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais rapidement te parler des causes de la blessure
et de ses conséquences pour te permettre en quelque sorte, excusez-moi, pour te permettre en quelque sorte de comprendre est-ce que tu es en baisse d'estime de soi? Est-ce que tu es marqué par la blessure de l'abandon? Et si oui, comment faire pour en être guéri? Alors, qu'est-ce que la blessure de l'abandon? À quel moment on peut diagnostiquer qu'une personne est en train de souffrir de la blessure d'âme qu'on appelle abandon? Bien aimé, on dit d'une personne qu'il souffre de la blessure de l'abandon lorsque cette personne a vécu un abandon dans son passé, soit durant l'enfance ou l'adolescence, la personne a été abandonnée par une personne qui était chère à ses yeux. Et cela l'a profondément blessée au point d'atteindre son âme. Et ça fait que cette personne-là, à cause de cette blessure, l'âme va développer voilà, une certaine peur et l'âme va manifester des automatismes qui donnent l'impression d'être, j'ai envie de dire, sa personnalité, mais qui ne sont pas réellement l'identité de la personne, mais qui découlent de la blessure. En fait, toutes les blessures de l'âme, ils agissent ainsi. La personne a vécu quelque chose dans le passé. Quand c'est la blessure de l'abandon, c'est un abandon. Quand c'est la blessure de rejet, c'est un rejet. Quand c'est la blessure de trahison, c'est un trahison. Quand c'est la blessure de l'injustice, c'est une injustice. Quand c'est la blessure de l'humiliation, c'est une humiliation. Donc la personne a vécu quelque chose dans son passé, soit lorsqu'il était enfant ou l'adolescence. Des fois, on le vit dans les relations amoureuses. Non, le tout début là, les premières relations, si la personne t'a abandonné, rejeté, alors que toi, tu étais accroché à cette relation et que tu ne trouvais pas de problématique sur cette relation. C'est-à-dire, si tu t'ouvres à une relation et que tu trouves la relation parfaite, que la personne, elle est bien, que tu es amoureux, attaché, que tu comptes vraiment sur cette personne, que tu mets tout ton espoir sur cette personne, que tu t'appuies sur cette personne et que derrière, cette personne t'abandonne, te trahit, te rejette, t'humilie, te fait vivre une injustice, bien aimé, c'est quelque chose que l'on vit difficilement. Une relation dans laquelle on ne s'est pas trop investi, si une personne nous trahit, ça ne nous blesse pas autant. Mais c'est lorsqu'on s'investit profondément, lorsqu'on s'est attaché à cette relation, lorsqu'on était accro, lorsqu'on avait de grandes attentes, lorsqu'on faisait totalement confiance à la personne et que ça a été quelque part brisé, c'est là que ça affecte profondément l'âme. Parce que c'est une grande déception et l'âme le vit mal. Et à cet instant-là, il se passe un fait psychologique qui va faire que l'inconscient va venir traiter l'information. Et donc, on va développer, sur le coup, il peut y arriver comme une sorte de déni. Et donc, on va prendre l'information de la conscience pour l'amener dans le subconscient. Et donc, c'est l'inconscient qui va venir traiter l'information. Et on va développer ce qu'on va appeler en psychologie un masque, c'est-à-dire un automatisme qu'on va mettre en place pour vouloir se protéger d'une éventuelle blessure. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a vécu ça, on a été l'âme a souffert profondément à tel point que on veut plus revivre cette même situation, donc on va se retrouver à mettre en place un mécanisme d'automatisme, j'ai envie de dire, qui nous pousse à chaque fois qu'on est dans de pareilles circonstances, l'automatisme va se déclencher, on va avoir un comportement indépendant de notre volonté, mais
que notre inconscient a mis en place dans le but de nous protéger et de nous éviter de subir encore une fois la blessure. Et cet automatisme, malheureusement, n'est pas forcément notre identité. Ça nous dénature. Et pour la plupart qui le vivent, ils n'apprécient pas cet automatisme et ils ne comprennent même pas pourquoi ils ont cet automatisme parce que des fois, ça leur crée des préjudices. Mais ils n'arrivent pas à le déconstruire parce que c'est au niveau de l'inconscience que ça se passe. Alors, bien aimé, si tu as tendance à être dans de pareilles circonstances où tu as peur de subir une blessure, tu as peur d'être rejeté, d'être abandonné, d'être trahi, d'être humilié, voilà, de vivre l'injustice et que face à ça, si tu sens que là, je risque de vivre l'abandon, automatiquement, tu développes un comportement que tu ne maîtrises pas. Ça veut dire derrière que tu souffres de la blessure et que tu as besoin d'être restauré. Voyez-vous, les blessures de l'âme, euh, on ne peut pas les éviter. Bon, c'est plutôt l'attitude des gens qu'on ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire, on peut pas dire de ma vie, je ne vais plus jamais subir de rejet ou d'abandon. Ça, on ne peut pas le dire, bien aimé. Voilà, parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Tant que l'on vit, on aura des déceptions, on aura des trahisons, on aura des rejets, on aura des personnes qui vont nous abandonner pour telle ou telle autre raison. Ça, c'est la vie. Par contre, ce qui est anormal, c'est que notre âme puisse être profondément blessée. Pourquoi? Parce qu'on s'est hyper, super attaché à la personne. On a pris toute notre confiance, on l'a mis en la personne. Or, l'être humain n'est pas fiable. Donc, la première chose, bien aimée, c'est déjà de comprendre la blessure d'abandon et toutes les autres blessures en général, de pouvoir comprendre leur fonctionnement et de comprendre quelque part notre histoire, qu'est-ce qu'on a vécu, d'accepter, voilà, ce qu'on a vécu, d'accepter notre histoire, d'accepter notre vie et de prendre la décision de pardonner à toute personne qu'on doit pardonner, de se pardonner à soi-même nos erreurs parce que certainement on a été naïf quelque part. Donc de se pardonner, de pardonner aux autres, de faire la paix avec soi-même et d'aller à la recherche de qui on est. D'aller à la recherche de qui on est. Savoir qui tu es, connaître ta valeur, connaître tes forces et tes faiblesses, c'est ça, bien aimé, qui va te permettre de gagner en estime. Beaucoup n'ont pas d'estime parce qu'ils ne se connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'à cause de la blessure, tu te comportes de certaines manières et tu as fini par t'attribuer ce comportement-là. Or, ce comportement n'a rien à voir avec ton identité, avec le vrai toi. Donc, il faut que tu partes à la recherche de qui tu es véritablement. Bien-aimé, en disant ceci, je suis déjà en train de te donner toutes les solutions pour sortir de là. Je veux juste citer quelques conséquences de la blessure. C'est quoi les conséquences? Un, c'est le fait de perdre l'estime de soi. Deux, c'est le fait d'avoir peur de subir encore la blessure, c'est-à-dire d'être abandonné, d'être rejeté ou de revivre encore les cinq blessures. Trois, on arrive à perdre notre valeur. Bon, c'est ça qui explique qu'il y a une faible estime de soi parce qu'on ne croit plus en notre valeur. On arrive à se convaincre que si la personne nous a abandonnés ou rejetés, c'est parce qu'on n'est pas assez valeureux, etc. Donc, on ne croit pas en notre valeur, on ne croit pas quelque part en notre dignité, on a du mal à s'apprécier à cause de ce que l'on a vécu. Et donc, tout cela va nous pousser à avoir peur d'être abandonnés et c'est ça qui fait que plusieurs personnes tombent dans la dépendance affective.
Et donc, pour briser cela, bien-aimé, il faut que tu partes à la recherche de qui tu es, que tu puisses découvrir ton identité, que tu puisses connaître ta personnalité, que tu puisses savoir quels sont tes points forts, quelles sont tes faiblesses, quelles sont tes limites et comment les transformer en force et que tu prennes du temps à t'apprécier, à te valoriser, à voir en quoi tu es spécial, en quoi tu es magnifique, en quoi tu es digne d'être aimé, d'être apprécié, d'être valorisé. Parce que si toi, tu n'arrives pas à le faire pour toi-même, laisse-moi te dire que personne ne le fera à ta place. Alors, comme je le disais, bien aimé, il faut comprendre, accepter, pardonner, aller à la recherche de qui on est, se connaître véritablement, s'accepter, s'aimer tel qu'on est pour gagner en estime de soi. Et c'est après avoir réussi à valider un peu l'estime de soi que tu vas maintenant travailler à la confiance en soi. Parce que pour moi, cela va de soi. Sans estime, on ne peut pas forcément être rempli de confiance. Hein? Même si on a confiance en soi, si derrière on n'a pas d'estime, bien aimé, c'est comme si la confiance commence à dégringoler parce qu'on ne va pas rayonner, parce qu'on ne va pas être manifester notre éclat. On va se laisser terrasser parce qu'on a du mal à croire en notre valeur. Mais dès l'instant que l'on croit en notre valeur, bien aimé, c'est parti pour renforcer notre confiance en soi. Et comment travailler la confiance en soi? Bien aimé, pour travailler la confiance en soi, il faut tout simplement oser sortir de sa zone de confort et faire des choses qu'on n'osait pas faire hier. Il faut se donner des défis, des challenges qu'on relève. Pas forcément de gros challenges, mais de petits challenges qu'on n'osait pas accomplir hier. On se donne le défi de les faire et puis, paf, on va gagner en confiance. Plus on le fait, on gagne en confiance. Alors, il ne s'agit pas forcément de faire n'importe quoi, tout ce qui nous passe par la tête. En tout cas, moi, c'est pas ce que je conseille. Ce que je conseille, c'est après avoir travaillé à gagner l'estime, à connaître le qui on est. Connaître qui on est te permet en quelque sorte de savoir aussi quel est ce que tu dois faire. Hein? L'identité est très reliée à l'action au faire. C'est quand tu te connais que tu sais que, ah, moi, je veux faire ça, je veux lancer ça, je veux accomplir telle chose. C'est-à-dire, te connaître va t'amener à aboutir dans une claire vision de qu'est-ce que tu veux devenir, de qu'est-ce que tu veux réaliser, de quelles sont tes visions de la vie, de qu'est-ce que tu veux accomplir sur Terre, de quel héritage que tu veux laisser sur Terre, de comment tu veux impacter ta génération, etc. Et une fois que tu clarifies ça, tu vas savoir que il y a des actions à poser pour que cela s'accomplisse. Et ce sont ces actions-là que tu vas poser. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ne va pas oser poser ses actions parce qu'il ne croit pas en son potentiel. Mais pour développer ce muscle, tu vas sortir de ton zone de confort et tu vas commencer à poser les actions une à une. Tu vas prendre les plus simples, les plus faciles, les plus rapides à faire, les plus petites actions. Tu commences par ça, tu te challenges, tu te donnes le défi et tu réalises cela. Au fur et à mesure que tu le fais, tu vas voir que tu commences à gagner en confiance parce que tu vas réaliser que toi aussi tu as des compétences, que toi aussi tu as un potentiel, que toi aussi tu as un talent et que toi aussi tu peux réaliser des choses. Au fur et à mesure que tu le fais, bien aimé, la confiance en soi va être boostée et va grandir de plus en plus. Parce que la vérité, bien aimé, c'est qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas de potentiel. Quand on parle de confiance en soi, voyez-vous, la confiance en soi, elle est reliée à un domaine précis. Il n'y a pas un homme sur terre qui a confiance en soi par rapport à tous
tous les aspects de la vie. Ça n'existe pas. Si tu prends un chanteur, par exemple, il chante, il a une belle voix. Donc, il a confiance en lui qu'il peut bien exécuter le chant. Mais amène-le à être directeur d'entreprise, il n'aura pas forcément le même degré de confiance. Pourquoi? Parce qu'il sait que sur ce domaine, il n'est pas qualifié. Et donc, tant que tu n'es pas qualifié, il sera difficile de manifester de la confiance. Mais quand on parle de confiance en soi, de manière générale, c'est le fait d'oser sortir de la zone de confort pour poser l'action, pour commencer, c'est-à-dire croire en son potentiel, se dire que je sais que je ne suis pas nul, je sais que j'ai de la valeur et je sais que si j'apprends, si je me forme, je vais y arriver. C'est ça qu'on appelle la confiance en soi. Et se dire que je sais que au début, tout ne va pas forcément être parfait, mais au fur et à mesure que j'avance, je vais me perfectionner parce que je vais gagner en compétences, je vais gagner en compétences. Et c'est ça qu'on appelle la confiance en soi. Dès que tu as ça, ça a dit tu peux te lancer dans tous les domaines et ça va marcher. Maintenant, pour arriver à ce que dans ce domaine-là, que tu puisses dire oui, maintenant je suis rempli de confiance en moi, c'est que tu es arrivé à un niveau minimum de maîtrise où tu maîtrises ce que tu fais, où tu sais que si on te donne le travail, tu le fais rapidement et avec excellence. Et ça prend du temps. Et le processus est pareil pour tous les êtres humains. Donc, lorsqu'on te demande d'avoir confiance en toi, on te demande surtout d'oser sortir de ta zone de confort pour poser le pas, d'oser commencer. Parce que tout est un apprentissage dans la vie. C'est pas parce que au début que tu ne sais pas que tu vas finir comme ça. Si tu te fais confiance et tu oses te lancer, les compétences vont venir, les connaissances vont venir, les ressources vont venir et tout ce dont tu as besoin, ça va venir. Donc, prends le temps de gagner en estime d'abord, de travailler d'abord l'estime et quand tu auras fini de travailler l'estime, voilà, donne-toi le défi de sortir de ta zone de confort et de poser les actions que tu dois poser et tu vas remarquer au fur et à mesure que tu le fais, tu vas gagner en confiance. Alors, bien aimé, si tu m'as suivi jusque-là, si tu as été fidèle jusqu'à maintenant, je prie pour toi vraiment que le Seigneur puisse te bénir, que sa main de grâce soit avec toi, que sa main de faveur soit avec toi, que sa bénédiction descende sur ta vie en surabondance par rapport à tes besoins. Toi qui es là, qui me suis et qui sens vraiment que tu n'as pas d'estime, que tu n'as pas de confiance, parce que tu as eu un parcours difficile, parce que peut-être tu es en train de vivre des épreuves ou des périodes difficiles de ta vie et tu en perds ton estime, tu en perds ta valeur, tu en perds ta confiance. Je prie pour toi au travers de cette capsule, que Dieu puisse te visiter, que sa grâce soit à l'œuvre dans ta vie, que quelque chose se passe et qu'il y ait une transformation palpable. Maintenant, si tu as besoin d'être accompagné, d'être soutenu, d'être conseillé, aidé, dirigé, bien aimé, n'hésite surtout pas à m'écrire. Je serai heureuse, voilà, de pouvoir t'accompagner. C'est mon rôle, je suis coach de vie, c'est mon travail, c'est ce que je fais au quotidien et c'est avec joie que je le fais. Ce sera un plaisir, bien aimé, de t'accompagner, de te guider jusqu'à ce que tu puisses avoir la transformation tout comme moi je l'ai eu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On se dit au revoir et à la prochaine.